On l'attendait depuis un certain bout de temps. Elle est maintenant avec nous, enfin, sous peu, à compter du 18 décembre prochain. La nouvelle version de Luminar, qui aura comme nom Luminar 3, vient avec une bibliothèque. J'ai le plaisir de vous la présenter dans quelques instants. Bonjour, je suis Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedebellesphotos.com, un blog qui s'applique à partager avec vous, à l'instar de cette chaîne-ci, des conseils, des trucs, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Et aujourd'hui, c'est une découverte à laquelle je vous convie, soit celle de la bibliothèque de Luminar. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser la chose suivante, je suis un affilié de Skylum, ce qui veut donc dire qu'à titre d'affilié, j'ai eu droit à une primeur, une présentation sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire la bibliothèque de Skylum, de Luminar, pardon. À titre d'affilié également, sachez que je suis en mesure de vous offrir un coupon de réduction si vous procédez à l'achat ou d'une licence d'un des produits de Skylum, une réduction de 10 $ ou de 10 € à ce moment-là. Vous pouvez en profiter. Et si vous procédez à l'achat d'une licence d'un des produits de Skylum, ben j'ai droit à une petite commission sur cet achat-là. Et cette commission-là me permet de produire des contenus qui peuvent enrichir vos connaissances. Alors voilà, c'était la mise au point qui s'imposait. Alors on aime bien avoir un logiciel qui nous offre à la fois la gestion de nos fichiers dans une bibliothèque et également la possibilité d'apporter des retouches à ces fichiers-là. On aime bien être à l'intérieur du même environnement. Et c'est pour ça qu'on a apprécié et qu'on apprécie encore probablement Lightroom, par exemple, parce que sa bibliothèque, elle est très efficace et c'est un logiciel photo qui a ses qualités. Par contre, des qualités qui n'ont pas la richesse, à mon avis, d'un éditeur photo comme Luminar. Alors, c'est pourquoi le chaînon manquant du côté de Luminar, c'était l'absence d'une bibliothèque. À compter du 18 décembre prochain, on aura droit à la bibliothèque et je vais faire le tour de celle-ci en votre compagnie. Alors, du premier coup d'œil, lorsque vous allez implanter Luminar avec son volet de la bibliothèque, la première des choses, c'est que vous allez dire à Luminar, voici où sont localisées mes photos. Et tout de suite, à ce moment-là, Luminar va procéder à l'importation. En fait, j'utilise le verbe importation, mais il faut faire attention à cet élément-là. En fait, il va retracer là où sont situées vos photos, là où vous lui indiquez où sont vos photos. Il ne va pas du tout les déplacer, les migrer ou quoi que ce soit. Alors, par exemple, dans ce cas-ci, j'ai un dossier qui s'appelle Mes images qui sont localisées en fait sur un disque dur externe. Alors, Luminar, une fois que je lui ai dit que mon dossier maître Mes images sur mon disque dur externe était localisé à tel endroit, et donc aller faire le repérage de tous les sous-dossiers que j'avais à l'intérieur de Mes images, et donc des 44 000 photos à peu près que j'ai dans ce dossier-là. On est en mesure aussi d'indiquer à Luminar où sont d'autres endroits qu'on pourrait avoir, comme par exemple ici, ce sont les photos que vous retrouvez ici. C'est dans un répertoire que j'ai sur Dropbox, par exemple, des photos voyage que j'utilise pour des fins de formation à ce moment-là. Alors, Luminar est en mesure d'aller chercher dans des éléments d'info nuagiques que vous auriez, des disques durs externes, disques durs internes, bon bref, une grande qualité de la bibliothèque, c'est vraiment d'aller repérer là où sont les photos. C'est vous qui venez lui dire à ce moment-là où sont vos photos et Luminar va s'appliquer à donc les intégrer. Et ce qui est vraiment intéressant, évidemment, c'est l'interface qui devient très lumineuse avec les photos qui sont vraiment vos photos qui sont vraiment mises en vedette. Et vous avez toujours la possibilité de choisir à ce moment-là quel est le format de présentation que vous voulez par rapport à vos photos. Je vous dirais, et avant qu'on s'égare un tout petit peu, dans les fondements même au niveau de la bibliothèque, si vous regardez ici sous Fichier, vous allez voir un élément qui est important, Catalogue. Alors voilà qui nous rappelle un principe de fonctionnement pour ceux qui ont Lightroom, le principe du catalogue. Donc, sachez qu'avec Luminar 3, il y a vraiment une base de données, ce qu'on appelle un catalogue. C'est une base de données, donc qui va s'intégrer à Luminar. Et c'est donc le principe de fonctionnement du catalogue, pareil comme vous connaissez à ce moment-là dans Lightroom. Voilà qui est intéressant.
Sachez également que présentement, j'ai une copie, c'est une version de travail, parce que la version finale est prévue pour le 18 décembre. C'est pourquoi tantôt, vous voyez des termes qui sont en français, et parfois, je le dis parce qu'on peut avoir une sensibilité par rapport à ça. D'autres fois, les termes sont encore en anglais, mais c'est parce que j'ai eu accès à une version de travail. Alors, c'est pour ça que, comme c'est là, vous pouvez voir des éléments de langue anglaise qui sont encore dans le texte, je vous dirais. Si on se dirige vers la droite, et sachez ici qu'il y a quand même une fonctionnalité que vous allez pouvoir voir, c'est-à-dire, par exemple, la possibilité de pouvoir faire des retouches rapides. Alors, c'est un peu comme on retrouvait également le Quick Develop à ce moment-là, qui peuvent être là. Et le traitement par l'eau, c'est intéressant. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez pouvoir apporter des retouches dans une photo et synchroniser ces retouches-là sur un ensemble de photos que vous déterminerez. Alors ça, c'est une nouveauté et c'est extrêmement intéressant dans le volet de la bibliothèque de Luminar. Évidemment, si on regarde les photos, et je survole les photos actuellement, vous pouvez voir qu'il y a des étoiles ici. Alors, vous pouvez donc catégoriser vos photos. Ça, c'est 1 étoile, 2 étoiles. Celle-là, c'est pour les conserver. Bref, vous pouvez avoir toutes sortes d'outils ou de façons de procéder qui pourront vous convenir. Et également, ici, vous pouvez voir à ce moment-là les cœurs, des favoris pour indiquer des favoris que vous pourriez avoir. Et automatiquement, à ce moment-là, quand vous avez regardé ici du côté droit, vos favoris sont identifiés. Donc, à ce moment-là, vous êtes en mesure donc d'aller retrouver tous les favoris dans vos photos. Alors, c'est une façon aussi, donc, de cataloguer. Bref, la bibliothèque de Luminar vous arrive avec des hypothèses pour pouvoir donc procéder à un tri de vos photos selon un système que vous allez pouvoir élaborer. Je vous montrerai également, dans quelques instants, des éléments qui sont à venir, qui vont continuer de pouvoir vous aider à, si vous voulez, cataloguer vos photos. En particulier, ce qui s'en vient au cours des prochains mois, les mots-clés. Pour moi, dans ma gestion des photos, les mots-clés sont extrêmement importants et c'est quelque chose qui est à venir. Je vais vous montrer d'ailleurs ce qu'on appelle un roadmap de Luminar pour les prochains mois. Ça va vraiment beaucoup vous éclairer. Une autre façon aussi que Luminar nous offre pour cataloguer nos photos, c'est d'avoir recours à un système de couleurs. À ce moment-là, par exemple, comme on connaît, on peut aussi identifier les photos de différentes couleurs, ce qui veut donc dire qu'après ça, on est capable de demander, et c'est une autre façon de le faire, de dire toutes mes favoris, par exemple, plutôt que les avoir indiqués comme favoris, ils sont en rouge, ou encore des photos qui sont à traiter, que j'aime bien, mais qui sont à traiter, par exemple, je les aurais mis de catégoriser de couleur bleue et ça me permet donc de récupérer de façon assez dynamique à ce moment-là toutes les photos que je jugerais que je dois à ce moment-là retoucher. Je vous dirais également que ça va nous permettre, et j'espère que ça va devenir de façon plus évidente, je vous dirais, le fait de pouvoir gérer les photos et plus particulièrement de les supprimer. En connaissant les raccourcis, en les devinant, on reprend un peu un raccourci qu'on connaît dans Lightroom, c'est-à-dire, par exemple, de pouvoir utiliser les X pour indiquer qu'on veut à ce moment-là supprimer des photos dans notre élément. Et évidemment, on est capable, évidemment, de choisir la marque et d'indiquer ici, non, dans le fond, j'ai fait une fausse manœuvre. Je ne veux pas nécessairement supprimer, mais le X ici nous permet d'indiquer les photos qu'on veut à ce moment-là supprimer. On pourra peut-être espérer que ça devienne de façon un peu plus évidente parce qu'il faut savoir à ce moment-là les raccourcis de clavier pour pouvoir trouver cette fonction-là, mais peut-être que c'est quelque chose qui est à bonifier. Je vous dirais également qu'il y a un élément qui est bien apprécié, qu'on aime bien, c'est le phénomène ici de ce qu'on appelle les albums. Alors ici, ce sont les répertoires, folders dans le fond. Espérons que le terme va devenir répertoire. Ce sont des répertoires, donc, des photos. Mais les albums, c'est une façon, donc, de créer des collections. Alors, je renvoie à la notion de collection qu'on connaît dans Lightroom. Donc, le fait d'additionner des photos qui sont ça et là à l'intérieur de nos répertoires photos, mais à ce moment-là, de les associer parce qu'à ce moment-là, c'est un album, par exemple, ça pourrait être un album de tous les oiseaux, quelque chose comme ça, mais des dons qui sont à l'intérieur de différents répertoires. À ce moment-là, c'est une façon de le créer. Ou encore, je serais capable de créer un album, justement, comme je le disais, toutes les photos que j'ai à retoucher ou toutes les photos HDR que je veux retraiter, etc. Donc, l'album est vraiment une notion d'un album qui est dynamique et qu'on vient configurer comme on l'entend. Et ça, c'est quelque chose qui reprend quelque chose qu'on connaît bien du côté de Lightroom.
Une autre fonction qui s'ajoute dans le volet de la bibliothèque et qui est intéressant et qui est nécessaire et qui nous est nécessaire, c'est le fait qu'on est dorénavant en mesure d'obtenir l'information sur nos photos via l'onglet donc Info ici. Alors pour cette photo-ci, l'info vient me dire que je l'ai pris avec tel appareil, voici les ISO, l'ouverture, la vitesse, ça pourra également me dire si mon flash avait déclenché ou pas. Bref, il y aura également plus de données EXIF qui vont venir dans d'autres moutures de Luminar 3 au cours de la prochaine année, mais pour le moment, ça nous permet au moins d'obtenir les infos EXIF grâce à ce volet Info-ci. Je vous dirais également que rapidement, si on bascule du côté édition, une nouveauté qu'on va trouver qui est très intéressante, ici au niveau de l'espace de travail, je vous le montre, c'est que l'espace de travail, il y a des profils qui viennent déjà au niveau de l'espace de travail. Si vous choisissez le profil professionnel, ça va vous donner X nombre de filtres. Des filtres qui sont un peu plus avancés, je vous dirais. Si vous privilégiez le profil de travail rapide et impressionnant, c'est de 4 filtres à peu près qui vous sont proposés pour que vous puissiez faire des retouches très rapidement, etc., etc. Mais comme nouveauté, c'est que vous allez être en mesure, si vous regardez juste ici, dorénavant, de pouvoir vous créer votre propre profil. Et si j'affectionne, par exemple, toujours le filtre Orton, plus la lumière douce, plus si celui-ci ou celui-là, des trucs du genre, je serais donc en mesure de me créer un profil de travail qui fait que ce serait celui-là dorénavant que je lui dirais « Non, présente-moi toujours mon profil de travail personnalisé. » Voilà qui est très intéressant. Une belle attention de la part de Skylum, c'est de partager avec nous quelle est la feuille de route de Luminar 3 au cours des prochains mois. Alors, ce qui est prévu pour Luminar, on vient de l'examiner en décembre 2018, donc le phénomène des bibliothèques, l'ajustement des retouches d'une photo à plusieurs, voilà qui est intéressant, le panel info qu'on a regardé ensemble pour les données EXIF, et les pré-réglages, les presets vont devenir dorénavant des looks. Ce qui est à venir, donc, quand on regarde de janvier à juillet au cours, avec les nouvelles moutures de Luminar au cours de la prochaine année, donc le support pour des fichiers RAW combinés aux fichiers JPEG, lorsque vous prenez deux versions de la même photo, mais avec la version RAW et JPEG, le fait de pouvoir créer des copies virtuelles, oui, on aime bien, ça on s'en sert énormément, en tout cas dans mon cas, certainement. On va davantage ici enrichir des fonctionnalités au niveau des bibliothèques. Je vous dirais que Skylum a certainement l'intention de poursuivre l'aventure du côté de l'intelligence artificielle, donc il y a encore d'autres éléments qui vont s'ajouter et comme on peut voir ici, ça va notamment porter sur les retouches au niveau des portraits. Du portrait, l'architecture, enrichir la fonction évidemment pour effacer des objets à l'intérieur de nos photos. À ce moment-là, bravo, c'est intéressant. Un outil que vous allez bien apprécier pour plusieurs, un outil de migration à ce moment-là de nos photos à partir de Lightroom. Sans doute à l'instar de ce que On-One Photo RAW est en mesure de faire maintenant. C'est un outil qui est très puissant. J'ai été vraiment impressionné par ceci, donc j'ai hâte de voir ce que Skylum va réussir à faire. Et évidemment, si on migre nos photos, on veut également être en mesure de faire des recherches dans notre nouvelle bibliothèque inspirée de celle qui nous arrive de Lightroom, notamment en utilisant les mots-clés ou la recherche par mots-clés et donc l'intégration des mots-clés dans le volet de la bibliothèque, voilà qui va être très, très, très apprécié. Donc, tout ça est donc à venir selon la feuille de route d'ici juillet 2019 dans de nouvelles moutures donc de Luminar 3. Concluons avec quelques éléments pratiques, soit le fait qu'à compter du 18 décembre prochain, soit à la sortie de Luminar 3, le coût d'acquisition serait de 69 $ US ou 69 €, 99 $ canadiens. Ceci étant, si vous commandez dès maintenant, d'ici le 18 décembre, vous pourriez faire l'acquisition de Luminar à 59 $ US, 59 € ou encore 84 $ canadiens. Mieux encore, utilisez le code promo LAVOIX. De toute façon, vous allez retrouver des renseignements dans le descriptif de la vidéo. Utilisez le code promo et vous allez avoir un rabais encore additionnel par rapport à votre abonnement, donc à Luminar. Je dis un abonnement, mais en fait, c'est acheter une licence. Donc, c'est vraiment, je vous encourage, si ça vous intéresse, là, vous en allez, on s'en va vers une version revue et améliorée et grandement bonifiée donc de Luminar et surtout avec une feuille de route très intéressante d'ici juillet 2019. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'hésitez surtout pas à commenter, ça va me faire plaisir de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.